La plupart de mes rencontres se sont faites sur Internet, donc oui, j'y crois. Et ma fiancée actuelle, je l'ai rencontrée sur Internet. Je crois aux rencontres sur Internet car j'ai des amis qui ont rencontré leur chérie IE ou I sur Internet. Et puis oui, j'y crois. Oui, parce que j'ai rencontré mon copain sur Instagram. Donc oui, j'y crois. Oui, j'y crois. Je crois aux rencontres sur Internet parce que j'ai moi-même rencontré mon ex-petit copain sur Twitter. Personnellement, je crois aux rencontres sur Internet parce que je me suis déjà inscrite avec des amis pour rigoler sur Yellow et c'est pas très intéressant, mais j'en ai fait des belles rencontres. J'y crois, oui, mais en même temps, non, parce que, je sais pas, on peut tomber sur des trucs bizarres, mais ouais. Voilà. J'en ai déjà eu, mais je crois pas gros. C'est voilà, c'est du court terme, c'est pas, on se projette pas plus au fait par rapport à ça. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui. Merci. Merci, merci. Nos invités d'aujourd'hui ont fait une rencontre rocambolesque sur Internet. En cherchant l'amour, ils étaient loin d'imaginer l'incroyable histoire qu'ils allaient vivre. Saurez-vous donc deviner ce qui leur est arrivé d'hallucinant? Pour jouer avec nous, je vous propose d'accueillir quelqu'un qu'on adore à C'est mon choix, le comédien et humoriste Anthony Joubert. Ça va? Je suis content. T'es content? Ouais, je suis content. T'es content de revenir à C'est mon wash? Ouais, c'est mon wash. Ah ouais? Oh, tu parles de Jones. Ouais, ça m'arrive. Bah, j'ai une jeune à la maison, je m'y mets un peu. Hein. À quel âge elle a? Elle a 15 ans. Ah, c'est prison ça alors. Oui, c'est prison, oui. Je me dis, maman, arrête de t'afficher. Hein. Je m'affiche, c'est mon choix. Bon, oui. Voilà. Oui, bah... Ça va. Anthony, est-ce que tu as déjà fait une rencontre improbable? T'as eu un trou entre-temps? Il y a eu un truc? Non, j'aime bien m'arrêter de temps en temps. Oui, c'est un petit silence, un léger silence, un nuage de silence. Voilà. Ça a bugué. Ça a bugué. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un d'hallucinant sur Internet? Un pote à moi c'était rigolo. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, non, mais je te jure que c'est vrai. Il m'appelle, il me dit, je suis trop content, j'ai rendez-vous avec la... Tu sais, c'est que des pseudos. La petite cerise de Marseille. Ouais. Je dis, waouh! D'habitude, c'est la sardine. Hein? Ah oui, oui. Et je dis, c'est cool. Et apparemment, il est arrivé avec un potiron. Elle était énorme. Il dit, ouais, c'était plutôt la grosse pastèque de Dunkerque. Oh, c'est pas gentil pour Dunkerque. Et nous, on aime les rondes. Attendez. Ouais, je suis grosse. Non, mais moi aussi, j'en ai un petit peu. Moi aussi, j'en ai un petit peu. Non, mais ça va. À ton âge. Oh, ça va. Tu sors. Non, reviens. Ça va. Quand on a un pull comme ça, hein. Dis-moi. Tu embauches même les gens de la DDE. Vous êtes tombé en panne. Tu es tombé en panne à l'émission. Et m'asseoir quand même. Allez Anthony, viens t'asseoir parce que tu vas découvrir dans quelques instants des invités absolument bluffants qui ont fait des drôles de rencontres sur Internet, comme quoi quelquefois il faut s'en méfier, mais surtout en rigoler et tu vas voir qu'il ne manque pas d'humour. Donc il y a 7 fauteuils avec 7 panneaux, avec une expérience hallucinante qui est arrivée à nos invités. Je te propose de lire les panneaux en musique. Alors là c'est... Je ne dis pas merci aux retoucheurs de photos. On n'a pas le droit de dire un shop. Ah, mais moi je peux? Non. Ah, non plus. Deuxième panneau. D'accord. Ton sourire ravageur m'a scotché. Oui. Pas, pour l'instant, c'est pas drôle, mais... Ah, mais il faut que je fasse des trucs drôles.
mais c'est gentil d'être venu, Anthony, hein. Attends, je vais essayer de faire un truc. Alors, Troisième. j'ai compris mon concept. Je dis, c'est bon. Ah oui, le temps que ça monte. Attends, ça va être drôle, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. Même elle est là, elle fait, c'est pas drôle. Attends, je vais te péter en deux dans 2 secondes. Ah, je vais te péter en deux. Tu vas te régaler, tu vas te régaler. Je suis content. Allez, en attendant, régale-nous avec le 3e Mais je panneau. connais, il y a la fille de Chantal Goya qui est derrière. Et tout. Mais si, tu es un peu comme ça, coupé. Si, c'est un peu. Tiens, même le chauffeur de ça, il a fait oh, un peu quand même, un peu. Pardon, je connais. Allez, régale-nous. Mon ex m'a piégé sur Internet, alors moi je vais en faire une, alors ça fait... Le seul cadeau que m'a fait mon ex, c'était de l'herpès. Voilà. 4e panneau. Oh, comme tu rigoles bien. Pardon. J'ai craqué sans le savoir sur une personne du même sexe. Alors, une chanson pour du même sexe, alors, ouais. Alors pour les homos, donc ça préfère. Et je pense aux sportifs, alors quand ils gagnent, ils font on a gagné, les doigts dans le nez, dommage qu'on n'ait pas perdu. Voilà, j'essaie de te trouver des trucs comme ça au fur et à mesure. Hein, Heureusement, les gays chez nous, on les adore, ils ont de l'humour. Ah. Alors. Bah oui. Allez, vas-y, je suis tombé sur mon ou ma collègue de bureau. Là, si t'as rien à dire, on peut passer au prochain. Si, je pensais à un truc, tu sais, comme Mike Brandt. Il est tombé. Oh non. Mais si. Oh non. Si, Mike Brandt, il a fait c'est comme ça que je t'aime. En bas, il y avait Cabrel qui a fait oh, quelque chose vient de tomber. Enchaînement. Ensuite, 6e panneau. Arrête de draguer Chantal Goya. Non, mais je regarde si elle rigole. C'est mon riromètre. C'est ton riromètre. C'est mon riromètre. 6e panneau. J'ai dragué mon ou ma cousine. Eh ben, ils sont lillois. Pardon. Non, c'est du cliché. Ou corse. Et ça me fait rire parce que, tu sais, souvent, on m'envoie des trucs aussi sur Internet. Ouais. Et pour la Saint-Valentin, et je te jure, c'est vrai, on me dit, Anthony, j'ai 15 ans et je vais sortir avec... pour la Saint-Valentin, je sors avec un mec qui a le même âge que toi. Qu'est-ce que je dois lui offrir? J'ai dit le code pénal. C'est bon, ça. Non, mais et dernier panneau. Je suis passé de Jennifer Lopez à Susan Boyle. Alors là, j'ai un truc pour toi. Alors, je mets des lunettes. Voilà. Voilà, on va accueillir tout de suite le premier de nos invités. Il s'agit de Florian. Florian, bonjour. Bonjour. Il vous est donc arrivé une mésaventure sur Internet assez rigolote. Donnez-nous un premier indice. Comment vous avez réagi en découvrant ce qui se cachait derrière la toile? La toile. Alors, j'ai vécu un grand moment de solitude. Tu peux aller me servir de café d'abord? Le café est cher chez moi. Pardon, je croyais. Avec ou sans les bretelles? Ah ben, écoute, je sais pas. À Paris, oh bah sans, hein, moi si c'était que moi. Non, mais j'enlève la chemise. Et après, elle dit de moi. Mais non, mais attends. Cougar. Et Florian, il a pas mangé depuis longtemps aussi. Hein. Oui. Florian, il va se calmer quand même. Il va se calmer, il va aller s'asseoir. À quel siège tu le mets? Alors, Florian, je pense que vu le truc, tu vas te mettre, je suis passé de Jennifer à Susan Boyle. Non mais parce qu'il a dit ça. Ah, le salaud. Il a fait ça en regardant. Non mais c'est parce qu'il... Jennifer Lopez ou Susan Boyle? Salopard. Non, entre les deux, on va dire Jennifer Boyle. Jennifer Boyle. Ah, c'est ma fête aujourd'hui. Ah, la rassera. Faut que tu arrêtes de sortir avec ta fille. Hein, accueillons maintenant Caroline. Alors, Caroline est-elle tombée sur son collègue de bureau? A-t-elle été scotchée par le sourire du monsieur ou quoi que ce soit? Enfin bon, bref, donnez-nous un premier indice, s'il vous plaît. Comment vous avez réagi en découvrant le poteau rose? Je n'en suis pas revenue. Elle n'en est pas revenue. On est bien avancé, mon petit Anthony, comme ça. Hein. Alors, où est-ce que tu la mets? Je pense que je suis tombée amoureuse de mon collègue de bureau.
Allez. Amoureuse? Non, elle est pas tombée Sur ma amoureuse. collègue. Non. Oh, tu te calmes. Ah, non. Alors, où c'est que vous lui mettriez? Ah, mon ex vampire. Alors, tu vas aller sur son sourire ravageur m'a scotché. Voilà. Ensuite, on accueille Jimmy. Alors, Jimmy, quelle est la réaction que vous avez eue quand vous avez découvert ce qui se cachait derrière cette annonce sur Internet? Alors franchement, j'ai vrillé complet. Ne parle pas, tu vas aller tout droit, tu vas derrière. Où? Je vais chercher dans le cliché. Non, vas-y, dis-nous. Bah, j'ai vrillé complet. T'as quoi? J'ai vrillé complet. Ah, on dit comme ça, j'ai Ouais. vrillé complet. Ouais, j'ai pété un plomb, quoi. Péter un plomb, vriller complet, on apprend des choses, un vocabulaire. Troisième synonyme. Déboulonné. Oui, Ouais, déboulonné. J'ai déboulonné. Hein? Ouais. D'accord. Ça dépend de quoi on parle après. Ben, c'est un truc un peu plus vieux, j'ai déboulonné. Hein. Bon, Toi, ça allez, te va bien, Susan Boyle. Allez, fauteuil. Eh ben oui, tu as raison. Tu vas aller, j'ai dragué Mon cousin ou ma cousine. Ensuite, nous accueillons Karine. Karine Power. Karine, quelle réaction vous avez eue quand vous avez su ce qui se tramait derrière tout ça? J'ai dîné avec cette personne. Eh ben, on est bien avancé, hein, mon petit Anthony. Ils ont dîné, mais pas couché. Peut-être, ou je ne sais pas. Dîné. Il n'y a pas le panneau « Je suis une fausse blonde ». Ah, quel salaud. Non, alors, Ça, tu sais pas. hein? Ça, tu sais pas. Si, quand vous êtes baissé, j'ai un peu vu les racines. Ah ouais, mais... Il va se faire lâcher. Quel misogyne. Oh, mais c'est un misogyne gentil. Ben où? Sur la tête, je te dis. Et toi, tu as quoi sur la tête? T'as une crête. Et en tout cas, dans la tête, tu vas me choisir le fauteuil. Yo! T'as fait chaud. Alors, je vais dire... Ah, je vous avoue, c'est compliqué. Bah tiens. Au milieu. Ils J'ai ont raison, au craqué milieu. sans le J'ai savoir craqué. sur une personne du même sexe. Accueillons maintenant Jérôme. Salut Jérôme. Percé, peut-être tatoué, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été raté sur Internet. Quelle réaction avez-vous eue? Waouh, j'ai été surpris. Ah bah tiens. Alors, mon cher Anthony. Je suis tombé sur mon collègue de bureau. Très bien, allez-y. Je l'ai senti. Accueillons maintenant Ricardo. Ouais. Ricardo. Qu'est-ce que vous avez ressenti alors? Merci, c'est gentil. Je suis là. Je suis le prompteur. Quand on a peur. J'ai été choqué. C'est bien, on est bien avancé. En même temps, j'ai été choquée chez les jeunes, ça veut dire que j'ai été agréablement surpris. Ouais, on n'a pas le droit à une autre question, ça va venir après. Et quoi encore? Après. Oui, je ne dis pas merci aux retoucheurs de photos. Allez. Accueillons maintenant Yanis. Celle-là, je l'aime bien. Vas-y Yanis. Vas-y Yanis. Top. Bienvenue à Simon Choix. Yanis, quelle réaction avez-vous eu quand vous avez découvert que, et en fait vous n'avez pas eu de réaction puisque vous avez été piégé par votre ex sur Internet, puisqu'il ne vous reste qu'un fauteuil et nous verrons si dans quelques instants vous vous êtes trompé. Mon cher Anthony. Oui. Tu t'es bien moqué, tu as bien tensé, comme on disait jadis, quelques femmes du public. C'est vrai. La DDE. C'est vrai. Mon âge. Chantal Goya. La fausse blonde. C'est vrai. Je vais te dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes en France. Et que malheureusement, on a eu ta peau. Car sur 7 fauteuils, tu n'as pas de bonne réponse.
Mon cher Anthony, il est temps maintenant de te lever. Comment ça, tu t'en fous? Non, mais on va trouver, tant mieux. Tiens, que tu vas trouver. Tu vas te lever, tu vas tout changer. Je vais tout changer. Laisse la guitare. J'ai la guitare qui me l'arrange. Toi, mets-la. Elle va tomber. Je te la tiens. Alors, j'ai aucune bonne réponse. Alors. Ça fait vraiment le jeu. Où c'est que je mets le truc? Vite, on a 30 secondes. Vite, dites-moi. Ça fait vraiment... Alors, Mia Fry, tu vas te lever. Ah, on a un rire. Alors, attention, Gong, allez. Vous échangez. Je pense que vous allez échanger aussi. Allez, dernière possibilité, vite. Dernière possibilité. Et vous deux, vous changez aussi. Allez. Je tente. Mon cher Anthony, encore faux. Vas-y. Tu as effectué 3 changements, si je ne m'abuse. C'est ça. Penses-tu avoir amélioré ton score? Je ne sais pas. Petit sacripant. Dis-moi. Moi, je voulais gagner. Tu voulais gagner? Eh bien, tu n'as rien gagné non plus. Tu t'es tout planté. Allez, viens t'asseoir avec ta petite guitare et tu vas découvrir le poteau rose dans quelques instants et tu vas être bien surpris. On va commencer avec Florian. Il est où, Florian? Il est là. Florian, il est là. Il est là. Il est où, Florian? Il est où? Il est là. Pour l'instant, il est sur Jennifer Lopez ou Suzanne Boyle. Suzanne Boyle. Mais non, puisque je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent qu'il s'agissait de ces découvertes hallucinantes sur Internet et que Anthony Joubert, ici présent, si doué soit-il en humour, n'est pas très doué en physionomie ou en je ne sais pas quoi. Ils sont très bons, ils ont vraiment caché leur jeu, quoi. Bah oui, on est pas mal, hein. On a une bonne rédac. Hein. Donc, non, Florian, vous n'avez pas rencontré ni J'ai pas touché Jennifer Suzanne Lopez. Boyle et j'ai pas touché Jennifer Lopez non plus. Allez donc vous mettre sous votre Non, bon pas tout de panneau. Allez donc vous asseoir sous votre bon panneau. Madame. Je le savais. C'est la fin, ça. C'est la fin. Alors, Florian, vous avez 26 ans. Vous êtes célibataire. C'est ça. Vous êtes... Ouais. Ah, il y a des concurrents sur le plateau, hein, Anthony. Ah bah oui, là. Vous êtes restaurateur à Sarlat. C'est ça. Je le savais. Oui. Restaurateur, j'aurais gagné. Hein. Eh oui. C'est le café, ça. C'est le café. En Dordogne, là où je suis né, à Périgueux. Sarlat, juste à on mange côté. bien. Comment? Juste à côté. Juste à côté. Donc, Périgueux? Oui, moi je suis né à Périgueux, oui, dans le 24. Ah oui. Oui. Ça t'intéresse? Oui, non, mais là-bas, il n'y a rien. J'adore Périgueux. Dans le Périgord, il y a des truffes. On y mange très très bien. Dans le Périgord, il y a des truffes. J'en suis fière parce que ça vaut cher. Elle est pas mal, celle-là. Elle est moyenne, mais bon. Mon cher Florian, pourquoi est-ce que vous ne dites pas merci aux retoucheurs de photos? Donc, il y a quelques temps, je rencontre une femme sur un réseau social. C'est votre habitude? Non, pas forcément, mais bon, je publie pas mal de photos, ce genre de choses. La femme commence à liker mes photos, et 1, 2, 3, 4 likes. Je fais de même, on commence à discuter, très bon feeling, très belle femme, hein, assez grande, brune, les yeux clairs, verts, un délice, et un physique très sportif, une femme très sportive. Donc on discute, tout se passe très bien, donc je l'invite à venir passer un petit séjour à Sarlat. Boire du café, justement. Elle habitait où? Elle habitait dans le sud de la France. Je peux pas dire où exactement, mais... Si, à côté de quoi? À côté de la mer. À côté de la bonne mère. Hein. Vous l'avez invitée pour le week-end? Pour 3 jours, précisément. Et c'est vous qui avez payé? Ah non, faut pas abuser, quand même. C'est cool. Moi, je vais me faire un week-end gratos à Sarlat, ça va être Je l'ai génial. hébergé, je payais à manger. Tu es hébergé chez toi? Pardon? Pendant 3 jours, tu es hébergé chez toi? Mais t'es un vaillant, toi. Tu es une fada. Hein. C'est risqué 3 jours. Hein. Fada. Ah ouais, mais je suis gentil, moi. 3 jours, t'as pris des risques. Ouais, mais c'était une bombe atomique. Ouais, mais et ça rendait bien. Hein. Du coup, quand il l'avait fait, j'aurais dû dire 3 heures. Non, j'aurais dû m'enseigner sur les logiciels de retouche, en fait. Attendez. Donc, madame arrive donc sur le quai de la gare à Sarlat. C'est ça. Et là? Galant que je suis, je vais la chercher. Oui. Et là, une femme très belle de loin. Très très belle. Mais comme on dit, hein, belle de loin, mais loin d'être belle. De loin. Mais loin d'être belle. Et là, plus elle se rapproche, plus c'est la catastrophe.
Déjà, de 1m, on dirait 75 sur les photos, elle descend à 1m60. Je fais ouf, la machine, elle avait été dure. Et là... Ouh, ouh, c'est pas beau de dire que t'es misogyne, va. Alors... Non. Oh, il y a des très belles nanas d'1m60. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'adore les petits gabarits. Détaillez Mais un petit peu à la base, vision sur les qui se photos, rapproche. C'était une grande femme. Et là, quand elle se rapproche, toute petite, je pense que le côté sportif, c'était plutôt un chamallow fondu, là. Donc, merci beaucoup. Donc, bon, ah oui, mais bon, elle m'a vendu du rêve aussi. Elle m'a vendu du rêve, elle assume pas après. Bon, et la peau, n'en parlons pas, des boutons partout. Je fais, ben là, j'ai tiré le gros lot, là. Et là, il fallait se la coltiner 3 jours. Alors, comment ça s'est passé? Elle est sur le quai de la gare, elle arrive, là, vous avez un choc, plus elle se rapproche. Et là, vous faites quoi? Ben, ça va, bon voyage. Ouais, super. On n'a pas le choix, là, on peut pas dire reprendre le train. Hein. Il faut... Donc, elle arrive avec ses petites valises, toute contente. C'est ça, toute Elle était contente. contente de vous voir, je suppose. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Vous ne saviez pas tricher sur le physique. Donc, elle arrive, elle débarque, et qu'est-ce qui se passe? C'est le choc, là. Après, qu'est-ce que vous voulez faire? On se retrouve avec une belle image. Et en fait, on regarde chercher les différences. Mais il n'y a que des différences. C'est ça le problème. Tu lui as demandé? Qu'est-ce que c'est que cette demandé photo? Ah ouais, c'est ça, c'est presque pareil. C'est la même chose. Ça, c'est Jennifer Lopez sans maquillage? C'était la même chose. Hein. Non, c'est Kim Kardashian. C'est Kim Kim, Kardashian? ça. Ah, j'ai cru que c'était Jennifer Lopez. Mais attends, qu'est-ce que tu lui as dit, moi? Je voulais savoir, quand il est arrivé le premier mot, tu lui as pas dit d'entrer en disant « Excuse-moi, mais tu ressembles pas du tout à la... » Vous n'avez pas osé lui dire? Non. Bah Moi, j'avais quand même fait 6 heures de route. Ça a dû être un grand moment de solitude. Elle débarque chez vous. Il y a un moment, je suppose que vous avez soit déjeuné, soit dîné. Alors déjà, je l'amène à mon bar. Donc on boit du café. Là, un Lexomil. Je la présente à tout le monde. Un Lexomil, un Guronzane. Donc bon, sur Internet, on avait de grandes discussions. Et là, au final, face à face, c'est plat, quoi. En plus. Vous n'étiez pas du tout sur la même longueur, donc. Voilà, c'est ça. Pas de longueur du tout, là, hein, mais bon. Pas de longueur du tout. En parlant de longueur, justement, la nuit arrive. La nuit arrive, 2 nuits qui arrivent, hein. Attention, Oui, 2 nuits. Mais avant de penser à la deuxième, il faut se taper la première. Voilà, c'est ça. Taper la première, mais là, j'ai tapé rien du tout, là. Tu n'avais qu'un lit? Hein? Tu n'avais qu'un lit? J'avais qu'un lit, ouais. Alors, qu'est-ce qui se Mais passe? je suis quelqu'un de galant, quoi, donc je la fais dormir à la maison. Non, mais bon, qu'est-ce qui se passe le soir? Mais que dalle, il se passe rien. Non, mais elle est pas venue vous sauter dessus? Elle a essayé, elle a été... Mais là, je me suis endormi très vite, j'avais passé une longue journée. Grosse journée. Donc en fait, vous lui avez tourné le dos? Ouais, je me suis endormi, quoi. Délicatement. Ok. Donc la nana, elle se prend une tôle dès le premier soir, mais elle se dit finalement, c'est peut-être un romantique. Voilà, je l'aime bien, pas Il le en premier reste soir. encore une. Le lendemain. Le lendemain, donc, je la ramène à mon bar, parce que je travaillais quand même, on passe la journée ensemble. Heureusement. Le réveil, je suis quand même gentil, je fais le petit-déj, hein, quand même. Bah, Quand même. Deuxième nuit, je suis un mec sympa, je prévois un film. Je pensais qu'elle allait s'endormir devant le film. Que dalle, rien du tout, elle n'a pas arrêté de parler. Elle a parlé pendant 3 heures, j'avais la tête comme ça. Donc j'ai fait semblant de m'endormir aussi, malgré ses grandes tentatives pour manger, quoi. Elle avait faim aussi, je pense. Hein. On n'est pas pour rien. Merci. Merci à Suzanne Boyle. C'est quoi le film? Oh, je sais plus, j'ai mis le premier film que j'avais sur l'ordinateur, le plus... Et donc tu dis que t'es galant, ça fait 2 fois que tu l'amènes à ton bar quand même. Tu aurais pu la faire. Mais oui, mais... Tu aurais pu l'amener à Périgueux, des trucs comme ça. Il n'avait pas envie. Non. Donc le soir, vous vous endormez. Ouais. La nuit, il se passe rien. Non, rien du tout. Pourtant, elle a essayé, hein. Elle était... Il n'y a même pas... Ah non, rien du tout. Moi, je suis borné, moi. Oui, enfin, là, c'est pas le cerveau qui parle. Hein. Ah si, là, si. Il y a des moments, si, il faut quand même... Elle t'a pas dit je viens chez toi, il se passe rien. Et sa réaction, en fait. Non, et le lendemain matin, elle n'a pas dit je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Mais vous étiez embrassés un peu? Rien du tout. Elle a dû se poser des questions. C'était... Ah, et puis là, c'était même pas une crevette parce qu'il y avait rien à manger en fait. Même pas le corps, rien. Donc j'ai laissé quoi. Comment vous vous êtes quittés? Alors là, ça a été compliqué le départ. Elle devait repartir, elle devait prendre son train, le train annulé. Là, je me suis dit... Troisième nuit. Prends l'avion. Mais on n'a pas d'avion chez nous, il n'y a pas d'aéroport. Tu cherches un truc. Prends un tuk-tuk, prends un truc. Et là, j'ai cherché comment faire, aucun train de la journée. Et avec le lendemain, c'est même pas la peine que j'essaye une autre nuit. Et donc là, je cherche covoiturage.
covoiturage. Vous l'avez collée dans une bagnole pour qu'elle rentre. Ah ouais, ah bah oui. Normalement, je veux bien être gentil, mais bon, si ça se matche pas, ça se matche pas. Ok, donc la fille, elle barre, elle comprend pas. Ah mais non, elle vous a rappelé après? Alors, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle était bien arrivée. Je fais merci, agréable week-end, bonne continuation. Et vous lui avez jamais expliqué? Non, ben non, après, elle est pas bête, je pense. Hein. Alors, elle est peut-être pas bête, mais c'est pas très gentil non plus. Là, elle va regarder l'émission. Avec leur... Si, elle va regarder l'émission. Et d'ailleurs, elle est là, on peut l'applaudir très fort. Ah, ça, c'est mon rêve. On n'a pas encore réussi à faire ça, mais pourquoi je sais. t'as pas fait ça? Mais attends, la production, s'il vous plaît. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Elle a compris avec le temps que c'était pas possible, quoi. Vous regrettez pas Non. D'avoir été méchant. Vous n'avez J'ai pas un été petit mot méchant, à lui j'ai été dire, là. galant, quand même. Bon. C'est une très gentille personne, mais ça se Très passe pas, gentille. quoi. Tu es gentille. Karine. Oui. Oui, Karine. C'est la fausse blonde. C'est la fausse blonde. Et moi, j'ai pas l'accent de Marseille. Hein. Oui, mais tu parles comme une fausse blonde, quand même. Karine, elle a l'accent de Crépy en Valois dans l'Oise. Est-ce votre panneau? Non, pas du tout. Alors, où allez-vous vous asseoir, ma chère Karine? Levez-vous. Son sourire ravageur m'a scotché. Karine, vous avez 43 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. Un jour, vous êtes allé sur Internet pour rencontrer un homme. Pour m'amuser à la base. Pour vous amuser, vous rencontrez un homme. Vous aviez vu la photo. Plusieurs photos. Il était séduisant. Très séduisant. Vous avez commencé à chatter, je suppose, ensemble. Bon, on a discuté à peu près 15 jours. Ouais. 15 jours, c'était super. Il avait toutes les qualités du monde. Il avait tout. Il y a des bons filtres. Donc, vous finissez par vous donner rendez-vous. Au bout de 5 semaines, on s'est rencontrés. Et là, en fait, je vais chercher à la gare. Et j'étais super contente. Il est un peu sombre. Il ressemblait vraiment aux photos, quoi. Ah, là, c'est mieux parti. Ah oui, il ressemblait aux photos. Il était grand, métis, beau. Enfin, tout pour lui, quoi. Mais... donc, je vais à son rencontre. Je suis à fond dans l'histoire. Je lui demande s'il a passé un bon voyage. Et là, il me regarde, il me sourit. Et en fait, il ne restait plus que 2 dents dans la bouche, quoi. Ah, les 100 dents auront coûté la peau de pas mal de gens sur cette terre. En effet. Il avait pas de dents. Il avait tout sauf les dents. Ben oui, mais il avait quand même son charme. Oui, mais c'est pas possible. Bah, j'imagine, Yannick Noah avec 2 dents, moi je prends. Pas moi. Mais sur les photos, jamais il sourit? Ben non, sur les photos, il sourit pas. Il y en a une où il joue au golf, il est debout avec des lunettes de soleil. Machin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous aussi, vous voulez être coltiné pendant toute la journée? Alors en fait, lui, il avait réservé un hôtel là où j'habite, sans me le dire. Et j'ai quand même eu la délicatesse d'aller au restaurant avec lui. Et après? Et après, dans le restaurant... Au restaurant, il a pris la suite. Oui. Elle est conne la question. Mais... Oui. Non, mais... Elle est con ta question, mais elle est... Qu'est-ce on est allé au japonais et effectivement, il a pris une soupe miso. Et après? Avec les baguettes, ça va mieux, je pense. Et après, donc, je me suis éclipsée dans les toilettes pour envoyer un message à ma meilleure amie Claire, que je remercie, pour qu'elle m'appelle et qu'elle me dise qu'elle n'était pas bien, qu'il fallait que je l'emmène aux urgences. Le fond plan. C'est la feinte, hein. Donc vous allez voir le type, Elle est vous très lui connue, dites ça quoi? va. Je suis désolée. Non, je retournais à table avec lui, en fait, et mon amie m'a appelé 10 minutes après. Et donc, j'ai fait « Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et donc, elle m'a expliqué qu'elle n'était pas bien. Je lui ai dit que je devais donc le quitter. Donc, elle m'a dit « Écoute, je suis à l'hôtel à côté. Quand tu reviens, tu me rejoins. » Je lui ai dit « Oui, pas de souci. » Ok, donc vous partez. Je pars. Lui, il reste sur sa faim, c'est le cas de le dire. Enfin, sur sa soupe miso. Je l'avais. Pas mal. Et après, il vous appelle? Et après, il m'a appelé. Vous dites quoi? Mais j'avais plus de réseau. Longtemps? Il m'a appelé 3-4 fois, je n'ai pas répondu. Donc lui, il va partir à l'hôtel? Il va partir à l'hôtel. Donc le lendemain, il avait un train à 15h. Oui. Il m'a rappelé, je n'ai pas répondu. Et 4 jours après, je lui ai répondu quand même en lui disant que mon ex était toujours très présent et que je n'arrivais pas à passer à autre chose. Il a compris? Non. Sincèrement, quelqu'un qui, justement, est complexé, qui ne sourit pas sur les photos et qui doit bien avoir conscience qu'il y a quelque chose qui cloche dans son physique, il a bien dû comprendre que c'était ça. Ça a dû être terrible pour lui. Je sais pas, j'ai voulu lui poser la question, mais j'ai pas osé, en fait. Non. Du coup, on a 50 questions, mais
Il y a des docteurs quand même qui font des... Mais justement, c'est quelqu'un qui avait une très bonne situation, qui est consultant, qui a une très bonne situation, qui joue au golf, qui est... Enfin, je veux dire, qui voilà... Qui... il s'est pris les balles de golf dans les dents, après, c'est normal, peut-être, effectivement... Il a dû... Peut-être qu'effectivement, il avait une maladie, ou alors il était en attente de grève, je sais pas, mais j'aurais préféré... Voilà, il le dit. Grève quand même. C'est provisoire, hein. En même temps, Karine, je voudrais pas, mais ça mérite fausse blonde. Hein, parce que c'est pas gentil quand même ce que vous lui avez fait à ce garçon. Bah, c'est lui qui aurait dû me dire avant. Quoi, qu'il avait pas de dents? Bah oui. Ouais, mais moi, c'est pareil, elle aurait dit avec... Bah oui, oui, mais ça se trouve... Soit j'avais le temps de m'y préparer, Oui. et je l'ai accepté, ou alors j'ai accepté... Enfin, voilà, Ils disent que c'est que provisoire. Hein. Vous êtes peut-être passé à côté de l'homme de votre vie. Mais c'est possible, mais j'espère pour lui aujourd'hui qu'il a des dents. Ah, ouais, Si vous nous regardez, que vous vous reconnaissez, mettez les dents, hein, puis retournez-y, parce que visiblement, vous aviez les critères. Hein. Super. Ça me ferait rire qu'il la rappelle. Ah, que moi. Pardon. J'en ai deux de plus. Oui. On va passer à Ricardo. Ricardo, qui est censé avoir craqué sans le savoir sur une personne du même sexe. C'est pas ça. C'est pas ça. On l'avait bien compris. Levez-vous et allez vous asseoir sous votre bon panneau. Ah! Ricardo a été piégé par son ex. Ricardo, vous avez 26 ans, vous vivez en couple, vous avez un enfant. Alors, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Bah écoutez, moi, mon ex, en fait, ce qu'elle a fait, elle a fait un faux profil. Et donc, moi, elle a fait un faux profil pour me rencontrer. Quoi, vous l'avez plaqué? Oui, c'était terminé. Et quelques semaines après, je reçois une demande d'amis. Une belle blonde comme j'aime, avec des gros seins et tout. Une vraie blonde ou une fausse blonde? Je m'en fous. Les faux seins ou les vrais seins? Les blondes. Des vraies dames ou des fausses dames? Donc je l'accepte, je regarde le profil, je tourne les photos. Ah ouais, c'était de la grosse gamme. Ouais, bonnet bon, quoi. Bon, j'écris un message, tout. Salut, ça va, nanani, ça va et toi? En message. Ton bonnet, il me plaît. Des jours et des jours en message, tout va bien. En fait, je vais sur le lieu du rendez-vous, très tchatcheur. J'avais mis mon plus beau caleçon. Ah, déjà. J'étais. C'est une référence. C'est quoi votre plus beau caleçon? Je voudrais bien voir la gueule du caleçon, moi. Bonnet. J'avais mis mon beau caleçon. Vous savez que ça, hein, non, si parce que le plus beau caleçon pour vous, c'est peut-être pas nécessairement le plus beau caleçon pour une nana, mais enfin bon, ça, je vous dis ça au passage. Moi, j'avais prévu d'enlever mon pantalon, c'est pour ça. Bah, allez-y à poil la prochaine fois. Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est pas le thème. Donc vous arrivez avec votre caleçon et là J'arrive très tchatcheur, tout, deux capotes dans la poche, tout carré. J'attends dans la voiture. Préservatif. Oui, mais j'avais prévu le coup moi déjà. Je me dans suis la dit, poche. Deux, c'est tout. Hein. Petit joueur, ouais. À ton âge, tu pourras en mettre un peu plus. Hein. Ah, la fausse blonde, elle est drôle, hein. Des fois, ça craque, hein, donc il faut avoir des réserves. Ouais, exact, ouais. T'es coquine, toi, hein? C'est toi qui devrais pas avoir de dents. Pardon. Pourquoi? Tu as peur que je te morde? Moi, je dis rien. Tu as déjà essayé sans les dents? Comment? Ça glisse mieux, ça glisse mieux. C'est fantastique. Non, sinon, je suis présent avec Suzanne Boyle. Bon, attends, je les enlève, attends. Bon, bref. Bref, on parlait de caleçon. Bon, bref, vous étiez dans votre voiture avec votre caleçon et les capotes. La capote de la voiture. Avec les deux capotes. Voilà, deux capotes. pour juste finir, la prochaine fois, vous en prendrez plus, ça vous apprendra. Ouais. Donc, là, vous recevez un coup dans le pare-choc. Et j'entends boum, lampe pare-choc arrière. Je regarde, qu'est-ce qui se passe là? Je sors de la voiture, je vois mon ex. Sarah, c'est... Je vois mon ex, elle sort de la voiture, elle vient sur ma voiture. Qu'est-ce que tu fais là? Paupiasse. Qu'est-ce que tu fais avec ton nouveau caleçon là? Vas-y. Tranquille. Tu vas où là? Allez, racontez. Donc je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Pars, moi j'ai mon plan qui arrive là, elle va me niquer le plan. Je me suis dit, j'avais pas réussi à gérer la situation, elle vient l'autre ensemble et c'est un cafouillage. Mais tu as deux capotes, tu t'en fous? Ouais, pas mal. Ouais, mais... Je m'arrête. Ah, ce qu'on rigole. Ah, il est lancé, on l'arrête. Mais t'étais en caleçon. C'est formidable. T'étais en caleçon dans la voiture? Ouais, non,
J'ai prévu. Les 2 capotes prêtes. Hein. T'as pas compris, j'ai mis mon plus beau caleçon au cas où je l'enlève, elle est... Allez, toi, la prochaine fois, amène un danger, on en reparle. Pour l'instant, on y allait. Je l'ai dans mon sac. Voilà. Allez, on continue. Donc elle me dit, écoute Ricardo, t'as pas compris, c'était moi qui te parlais sur le profil là. Ah, j'étais dégoûté, je me suis senti trompé là. Moi, je me suis dit, ça y est, on va niquer le week-end là. Et c'est ta meuf la connasse? Tu veux que je m'en aille peut-être? Non, j'adore. Non. Non, mais là, tu fais un peu la victime. Bah, j'étais la victime. La question, est-ce que tu as passé la nuit avec elle? Ah non, moi je suis rentré à la Même maison. pas. T'as pas un petit coup d'au revoir, un petit coup d'adieu? Ah, j'ai démarré Un la truc d'adieu. Mais heureusement, je l'ai pas écrasé en partant. Elle était contente de vous avoir fait un vache-coup? Un coup vache? Un vache-coup? Ouais. Elle parle verlan. Faut lui poser la question. Hein. Elle parle verlan, Evelyne Thomas. C'est... Excusez-nous, c'est... elle parle verlan, hein. Trop tu t'affiches, maman, hein. C'est oh, la daronne. Pardon, c'est le verlan des années 74. Oui, c'est ça. C'est Bénébi, tu sais. C'est l'époque de Bénébi, tout ça. Là, ça, elle était à fond dedans, hein, mon Dieu. Vas-y. On fait une pause. Parlez entre vous en attendant. Mon Dieu. Bon, moi, c'est du verlan, wesh. C'est bon, ça. Il paraît qu'on vieillit moins vite si on rigole. Hein. Qu'est-ce que je vais rajeunir, moi? Ah bah là, tu vas être Jeanne Calment. Hein. Vous l'avez revu, Lex? Ah, plus jamais. C'était la dernière fois. La dernière fois. Il faut qu'elle soit heureuse, je l'ai pas écrasée en partant. Et la blonde à forte poitrine, vous l'avez trouvée finalement? Ben non, c'était un faux profil. Je répète la question. Est-ce que la blonde à forte poitrine, vous l'avez trouvée finalement une autre fois sur Ah Internet? non, je suis passé à autre chose. Non, j'arrête la blonde à forte poitrine et c'est mon choix. Voilà, très bien. On va passer à Jimmy. Jimmy, est-ce que vous êtes passé de Jennifer Lopez à Suzanne Boyle? Du tout. Non, pas du tout. Alors que lui est-il arrivé? Allez donc vous asseoir sous votre bon panneau. Il a craqué sans le savoir. Eh oui, malheureusement. Du même sexe, donc un garçon. Jimmy, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous habitez Montélimar. Comment est-ce que vous avez découvert que la personne avec laquelle vous étiez en contact, en liaison sur Internet, ça fait bien le terme, hein, au lieu de dire chatter, tu mets en contact, en liaison, en écriture. C'est bien. En liaison. De mieux en mieux. En écriture. En relation épistolaire. Demande de snatch. Relation, oh, monsieur a vu du vocabulaire épistolaire. Oh là 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 là. Ne zappez pas sur Arte, restez sur Chérie 25. Jimmy, quand est-ce que vous vous êtes aperçu que c'était un mec? Alors, au début, je parlais avec la personne sur le chat. Et au bout d'une semaine, on s'est échangé les numéros. On a parlé. Elle m'a appelé au téléphone. Comment ça, elle vous a appelé? Oui, et il avait une voix efféminée. Il a fait la voix de fille. Je ne sais pas comment il a fait, j'en étais choquée, mais... Pas de trave? Et pas de non, photo? Du tout, c'était pas un trave, non. Et pas de photo? Si, il m'a envoyé deux, voire 3 photos maximum. C'était des fausses photos? C'était des fausses photos, bah oui. Et au final, on a parlé, on avait plein de points en commun. Et au bout d'un moment, elle avait toujours quelque chose à dire. Je peux pas me montrer à la caméra, toujours un souci. Et au bout d'un moment, j'ai dit c'est soit on se voit, ou soit on oublie. Et elle a voulu me voir. Donc, je vais au lieu de rendez-vous. Mais là, le choc. C'est le drame. Mais le choc total. Bonjour, mon chéri. Mais... non, mais... On a... Vous êtes choqué. On a des points en commun, regarde plus bas. Voilà. Pardon. À quoi il ressemblait? Alors, 25 ans à peu près, pas très grande de taille. Vous n'êtes pas gay? Hein? Non, du tout. Non, parce que vous savez qu'on adore les gays, c'est mon choix. Ah bah,
Oui, non, mais bon, vous n'êtes pas gay, en tout cas, ça tombe Voilà, mal. c'est ça. Et oui, sûr et certain. Non, ben, après tout, vous pourriez vous y mettre. Maintenant que ça vous est arrivé, c'était peut-être un signe. Hein. Non, j'en ai tellement été choquée que je vais plus sur les sites internet. Non. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez vu? Je m'assois au café et je vois un homme tourner comme ça, me regarder. Je trouvais ça bizarre. Et au bout d'un moment, je reçois un texto. Je suis là. Où? Je ne vois pas. Et là, j'ai compris, mon cerveau, il a fait 3 tours. Je suis parti, bon, choqué, hein, énervé. Je reçois des appels. Alors déjà, le numéro, je l'ai bloqué. Inconnu, inconnu, inconnu. Je réponds pas le soir même. J'ai été tellement choqué, je voulais même pas répondre. Le lendemain, ça me rappelle, et ben là, j'y étais. J'ai insulté, bon, je vais pas dire les mots, mais... Et vous l'avez insulté parce qu'il vous avait menti? Il m'avait menti, et même, j'arrive pas à comprendre pourquoi, comment un homme arrive à faire ça, à se faire passer pour une fille. Je suis choqué. Oui, vous auriez préféré qu'il assume son homosexualité. Voilà, et même, il m'aurait dit ça, j'aurais dit, écoute, voilà, au revoir. Mais là... Vous avez eu des nouvelles depuis? Ah non, du tout, non. Et si tu me regardes, bah... Voilà. Voilà. Non, c'est voilà. C'est pas voilà, c'est voilo. Caroline Miafraille, as-tu dragué ta cousine? Ah non. Levez-vous, Caroline, allez vous asseoir sous votre bon panneau. Il vous restait 2 solutions. Merci. Caroline est tombée sur son collègue ou sa collègue de travail, je ne sais pas. Caroline, vous avez 39 ans, vous êtes célibataire, 2 enfants. Ouais. Vous êtes assistante commerciale à Guénange, en Moselle. Ouais. Guénange? Oui. Guénange. Mais je travaille au Luxembourg. Voilà. Super. C'est bien là-bas, c'est sécurisé. Vous déclarez pas les impôts, quoi. Si. C'est pour savoir. Alors, c'était qui ce collègue de bureau? En fait, donc c'était dans un travail que je faisais auparavant. Et moi, je l'avais déjà remarqué. Mais bon, on se parlait pas. Lui, il était un petit peu dans un autre service que moi et au niveau hiérarchie, un petit peu au-dessus de moi. Et un jour, bon, c'était à l'époque, j'étais célibataire encore. Et j'allais souvent sur les sites, etc., etc. Et un jour, je reçois un message de cette personne. Et là, j'étais émerveillée. Enfin, j'étais enchantée. J'étais, voilà, j'étais choquée. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé après? Par la suite, donc on a commencé à discuter, puisque de toute façon, au travail, on faisait comme si on ne se connaissait pas. Ah oui, donc en fait, vous aviez une relation secrète sur Internet? C'est-à-dire qu'on s'écrivait, mais personne n'était au courant. Au travail, on faisait comme si on ne se parlait pas, enfin comme si on ne se connaissait pas. Par la suite, on s'est rencontrés pour de vrai, pareil. Donc ça date d'il y a 10 ans maintenant. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne que je vois lorsque... Des fois, je me mets en couple, donc forcément, je ne vois plus. C'est un sex friend. Et là, quand je me resépare, c'est vrai qu'on se revoit et que... Il met un caleçon ça fait 10 ans. À chaque fois, lui? À chaque fois. Et vous êtes amoureuse de lui? Je peux pas me permettre, non. Non. Il est marié. Pourquoi? Non. C'est-à-dire que vous voulez pas tomber amoureuse de lui? Vous l'interdisez? Oui, voilà, exactement. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué pour moi. J'ai ma vie avec mes enfants. Et avec le temps et l'expérience, pour l'instant, non. J'ai pas envie. Je veux qu'on me laisse tranquille. Et je veux passer de bons moments avec quelqu'un que j'apprécie, qu'on s'apprécie. Mais pas plus. Vous avez envie de tomber amoureuse? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Vous continuez à aller sur Internet? Non, je vais plus. Non. Bon, vous vous contentez de Non, votre je vais sexe, sur les réseaux sociaux, Book. Mais voilà, je vais pas dans le but de draguer ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le but social. Comme ça, le collègue de travail, il n'est pas aux 35 heures. Hein, il fait le double avec sa collègue de bureau. Voilà. Et c'est parti, on va passer à Jérôme. Oui, Jérôme, c'est vous. Jérôme, est-ce que vous êtes passé de Jennifer Lopez à Susan Boyle? Absolument pas. Donc, vous avez dragué votre cousin ou votre cousine, on va le savoir dans quelques instants. Jérôme, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire aide-soignant à Narbonne. Comment vous étiez donc sur Internet, vous étiez en train de parler à quelqu'un, comment vous pouviez ne pas savoir que c'était votre cousin ou votre cousine? Mon cousin. Votre cousin. Comment, vous êtes homosexuel? Oui. Comment vous ne l'avez pas reconnu, entre guillemets? En fait, de base, déjà, si je m'y suis inscrit, c'est parce que je sortais d'une longue relation. Voilà, et c'est un ami, Greg, que je salue d'ailleurs, qui m'a conseillé de m'inscrire sur des sites de rencontres. Moi, c'était pas trop mon truc déjà de base. Et je suis quelqu'un qui est très physique.
Et je voulais pour une fois passer peut-être au-delà du physique. Donc moi, j'avais pas mis de photos. Et en fait, sur son profil, elle n'en avait pas mis non plus. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à discuter en fait. Et en discutant avec lui, vous vous êtes pas rendu compte. Vous le voyez, votre cousin, de temps en temps ou... On se voit une fois de temps en temps. C'est un cousin qui est éloigné. On se voit une fois aux fêtes de famille, quoi. Une fois tous les ans à Noël. Et vous vous êtes pas rendu compte que c'était un membre de votre famille? Non, pas du tout. Parce racontant votre vie. Après, il a un prénom que. Après, je connaissais pas trop son travail. Il a un prénom qui est courant. L'âge, il y a plusieurs personnes qui ont le même âge, donc ça pouvait être n'importe qui, quoi. À quel moment? Alors, vous avez décidé de vous rencontrer, je suppose? Non, pas du tout. En fait, quand on a été, non. Quand j'étais sur le site de rencontre, on a discuté. Donc formule de base, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie, quel âge que tu as, enfin tout ça. Et en fait, comme on n'avait pas de photos, à force de discussion et tout ça, je lui ai quand même demandé une photo. Donc par premier coup, il m'a envoyé une photo de son torse. Donc, chose que je n'ai pas demandé. Donc, je lui ai dit, voilà, je voudrais bien voir ton visage avant, quand même. Le cadre pas bien. Voilà, non, mais... D'avoir un problème de cadre, c'est ça. Ça baissait, ça baissait. Et donc, je lui ai demandé qu'il me renvoie une photo de son visage. Et il m'a envoyé une photo de son visage. Et là que, vous avez reconnu le cousin choc, hein. Jean-Pierre. Ça, en fait. Là, ça a été le choc, parce qu'en plus, moi, j'avais quelques petits soupçons, mais je pensais pas qu'il était homo. Ah, vous saviez pas qu'il était gay aussi? Non, je savais pas du tout, non. Non. Et lui, il le savait pas non plus, mais de mon côté, c'était plus simple parce que mes parents... la prochaine fois, faites un repas de famille et faites votre coming out, voilà. ça sera plus simple. Notre coming out en même temps. La famille. Et donc, en fait, moi, de mon côté, c'était plus simple. Ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs étaient au courant. Lui, c'était un peu plus compliqué. Et donc, vous en avez parlé après? Ah, je lui ai donné tout de suite mon identité, directement. Une fois qu'il m'a envoyé la photo, je lui ai dit qui j'étais. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Donc... Oui, non, il a dû être un peu... Et maintenant, puisque vous dites que c'était plus compliqué pour lui d'assumer son homosexualité, est-ce que dans les repas de famille, vous en parlez? On en a parlé, on en a émis... on a dû en parler 1 ou 2 fois, oui. Et vous voyez, ça sert au moins à ça. Mais c'est toujours dans l'esprit que moi, il faut que je ne dise rien, quoi. Donc, ah, vous le dites pas. Voilà. J'estime déjà que c'est pas à moi de le faire. Écoutez, c'est raté parce que là, vous passez à la télé. T'inquiète pas, ça reste entre nous. On va passer à Yanis. Yanis qui est donc passé de Jennifer Lopez à Suzanne Boyle. Tout à fait. Vous êtes vendeur à Marseille, vous avez 22 ans. C'est ça. Vous allez donc sur Internet, sur un site. Là aussi, il vous arrive une belle gonzesse qui ressemble à Jennifer Lopez. Je parlais avec une fille. Elle m'a envoyé du rêve. Une bombe, petite de taille, brune. Une fille de famille, qui boit pas, qui fume pas, qui travaille, tout ce que j'aime en fait. J'aime bien les critères des mecs. Hein. Ouais. Une fille, ça doit être de bonne famille, pas fumer, pas boire. Non, mais ce qui me plaît à moi, c'est ce qui me plaît à moi. Après, c'est pas en globalité, c'est ce qui me plaît à moi. Oui, bien sûr. Je pense à moi. Et donc, on parle ensemble et tout. Donc, je commence, entre guillemets, à m'attacher à elle parce qu'elle me vend du rêve. Elle me dit que... Voici donc la photo de Jennifer Lopez et de Suzanne Boyle. Je précise quand même que ce sont, malgré le physique, et vous savez à quel point on est très attaché à, c'est mon choix, à être hyper tolérant et à demander aux gens à ce qu'ils s'assument physiquement et à ce que les autres ne soient pas méchants parce que ça peut être compliqué. Et c'est quand même 2 voix très différentes, mais de superbes voix. C'est vrai. Voilà. Ah oui. Il y en a une qui a le physique, l'autre elle a son physique. Elle a une énorme ça c'était le moment de politiquement correct. Allez-y, continuez. Donc, on parle ensemble pendant 1 semaine. Donc, elle me dit tout ce que je vais entendre, en fait. Donc, de là, je lui dis, bon, on va se voir. OK, pas de souci. Donc, je lui donne un rendez-vous dans une brasserie connue sur Marseille. Donc, je l'appelle. Je dis, bon, voilà, je suis sur le lieu de rendez-vous. Où tu es? Et là, j'ai eu un énorme fou rire, en plus, avec mon rire de chèvre. Toute la salle rigole. Vous avez aussi un rire de chèvre, ça m'intéresse. Une chèvre. Donc elle me dit je suis apprêtée de rouge, donc dédicace à elle, je suis habillée en rouge. Je suis habillée en rouge et tout, je dis mais je te vois pas. Donc je cherche à droite, à gauche, elle était en face de moi. Après j'ai rien contre les personnes qui sont un peu fortes parce que toute femme a son charme, il n'y a pas de souci, mais moi ça ne me plaît pas. Donc j'ai rigolé, j'ai dit attends, c'est toi là sur la photo, c'est pas toi? Elle me dit non, voilà, je te dis la vérité, j'ai envoyé cette photo-là parce que j'ai pas confiance en moi, c'est pour me prouver à moi si j'arrive encore à plaire. J'ai dit excusez-moi, mais franchement la vérité, moi tu me plais pas, j'ai pas à me forcer, j'ai pas envie de perdre mon temps.
finis ton coca et je rentre chez moi. Comment... Elle a dû être terriblement déçue et choquée, je suppose. Choquée, non, parce que peut-être un petit peu, elle a dû se dire dans sa tête, je viens, il m'a pas vu en photo, il sait pas à quoi je ressemble. Elle a tenté le tout pour le tout. Hein, et vous avez été vraiment déçue? Moi, j'ai un énorme fou rire. Oui. J'ai eu un énorme fou rire. J'étais très déçue également parce que voilà, elle m'a envoyé du rêve. Je me suis dit franchement, c'est une fille bien. Je voyais un peu mon avenir avec elle. Après, c'est dur de s'attacher en une semaine, mais voilà, je sais pas. Après, c'est bien passé. Et ça vous a coûté non pas un week-end, mais un coca. Un coca. Bien capté. Et aujourd'hui, pour vous, c'est fini les sites de rencontres. Où elle est j'ai la guitare qui me démange. Nanani, Ah oui, nanana. pardon, oui, j'ai compris. De toutes les histoires, quelle est celle qui t'a le plus scotché en musique, s'il te plaît? Celle qui m'a le plus... Oui, parce que là, ça fait 10 minutes que tu bosses pas. Là. C'est Soit vrai. tu t'es endormi, soit t'es Non, mais apnée. non, mais je me régale des histoires. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même un point commun, ça a été toujours un problème de photo. Oui. Quand même. Non, pas moi. Hein? Pas moi. Moi, ça a été un problème de dents, j'ai compris. Mais... Si je peux donner un conseil, pour les rencontres sur Internet, regardez les stories. Parce que là, il n'y a pas de filtre, on ne peut pas se faire avoir. Voilà, la story, au moins. Non, mais même, on peut laisser un message par rapport aux gens, justement, aux filles qui n'ont pas confiance en elles. Soyez vrais. Soyez vrais, soyez vous-même. Les stories, c'est les commentaires, en fait. Non, les stories, c'est en temps réel, quoi. Quand on être soi-même, il n'y a rien de mieux, de toute façon. Hein. Attendez, revenez, parce que moi, ma fille, elle me parle de stories, je ne sais pas ce que c'est. La story, c'est quand vous filmez en direct, quoi. Vous faites une photo et que vous la publiez direct. Là, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de... Tu peux mettre comme un On travaille pas 2 heures sur la photo, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des filtres aussi. mais ça, mais il y a des ça filtres. se voit plus facilement, quand même. Moi, je mets des filtres sur mes photos, hein, pour cacher les boutons. Je l'assume, hein. Pas parfait, hein. Alors, c'est quoi la story d'Anthony? Quoi? La story d'Anthony. C'est-à-dire ce que j'ai... moi? Oui. Ce que j'ai préféré, Oui. là, maintenant? Oui. En chanson, donc. Oui. Hein. Je vais le faire sur Kenji, tu sais que j'avais un truc Ah sur ouais, Kenji ouais, aussi. vas-y. Voilà. L'histoire que j'ai préférée, c'est pas qu'elle m'a amusé, mais je la trouvais sympathique et elle était pleine de mimiques. Elle m'a vraiment régalé et maintenant je vais les citer. Elle, c'est la fausse blonde, c'est son sourire qui m'a scotché. Son sourire qui m'a scotché, elle m'a fait rigoler. Maintenant on peut l'applaudir parce qu'elle m'a vraiment fait rigoler. Elle est magnifique cette fausse blonde. La 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 la. Et maintenant je vais la fermer parce que l'émission faut la continuer. Merci à tous nos invités qui ont été super comme d'habitude. Merci à Anthony Joubert qui décidément claque de rire. Merci à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25 et à très bientôt. Bye bye.